Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, ce soir, vous qui me suivez, nous avons un thème très particulier avec lequel nous allons partager. Et ce thème s'intitule « Comment briser les limites, comment briser l'esprit des limitations ». Dorénavant, quand vous lisez dans la Bible, lorsque Dieu a créé l'univers, il a créé les planètes, il a créé les étoiles, il a donné à chaque astre, à chaque planète, un champ d'action, un champ de gravitation, là où la planète ou l'étoile peut commencer à se mouvoir. Le fait de donner des limites aux astres, de donner des limites au soleil, de donner des limites aux planètes, constitue déjà un espace bien défini pour chaque astre ou étoile que Dieu a mis dans le cosmos. Mais nous n'allons pas parler aujourd'hui de la cosmologie, mais nous allons parler de la Bible. Lorsque vous prenez la Terre est une planète que Dieu a créée. Quand vous lisez déjà dans le livre de Genèse, Dieu, quand il commence à créer, il commence d'abord à fixer les limites pour chaque chose, pour chaque créature qu'il allait placer dans la création. Il crée le soleil, il le place en haut. Il crée les fleuves, il les place en bas. Il crée les arbres, il les place sous la terre. Il crée les animaux. Donc, chaque être que Dieu a placé dans la planète avait des limites. Les poissons étaient destinés pour vivre dans l'eau, les océans, les mers, les lacs et les rivières. Les oiseaux étaient destinés à vivre dans les airs. Donc, à chaque créature, il y avait un espace bien défini. Et chaque espace appelle à l'existence les lois qui régissent la fonctionnalité, la vie et l'expansion de chaque chose. Et ce matin, ou bien ce soir, quand tu me suis, je suis en train de te donner quelque chose de très fort, qu'avec un chrétien, il est capable de briser certaines limites qui ne te permettent pas d'accéder. Or, quand on met une limite, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui est fermée, et pour accéder à ce qui se trouve derrière la porte, il te faut une clé. Or, la porte, la clé, n'est pas seulement une clé fabriquée par les serruriers. Il y a plusieurs types de clés qu'une personne peut utiliser dans sa vie. Pour aller très rapidement, lorsque nous lisons dans le Luc chapitre 6, à partir du verset 6, on nous parle d'un monsieur qui était malade, qui s'est trouvé chez lui à la maison. La Bible dit ceci, que cette personne était malade, mais Jésus-Christ était loin de sa demeure. Jésus-Christ était dans une maison où il était en train de parler, de prier pour les malades qui se trouvaient à l'intérieur de cette maison. Il y avait une distance qui existait entre la personne qui était malade et Jésus-Christ qui se trouvait aussi dans une autre maison en train de prêcher. Là, nous sommes dans Luc chapitre 6, verset 6. Et la Bible dit ceci. Et dans cette maison, il y avait beaucoup de gens. Jésus guérissait. Il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, des sadducéens qui étaient là. Et en dehors de la maison, il y avait aussi une foule qui suivait ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison-là. Mais la personne qui cherchait la guérison, elle se trouvait à une certaine distance de l'endroit où se trouvait Jésus. Bien que cette personne ait la volonté, de rejoindre Jésus-Christ, là où il était dans la maison, là où il opérait le miracle, mais la Bible dit que cette personne était malade, elle était couchée sur son lit. La première des choses qui peuvent détruire les limitations, ce sont les personnes qui t'entourent. La Bible dit, ses frères les portèrent et sur son lit pour l'amener dans l'endroit où se trouvait Jésus. Les personnes qui se trouvent à côté de ce malade sont les premières personnes qui l'ont transporté sur les lits. La première des choses qui peuvent briser les limitations, ce sont les personnes, les connexions, les gens que Dieu peut mettre à côté de toi. La prière ne suffit pas. L'onction ne suffit pas. Je te dis, mon frère, les bonnes personnes qui seront à côté de toi seront capables de te transporter et de te connecter dans tes entreprises, dans des entreprises, dans tes business. Les personnes qui sont à côté de toi sont capables de te connecter dans le commerce,
Je te dis, Joseph avait la vision. Joseph avait l'option. Joseph avait tout compris, mais il était impossible à Joseph d'accéder au trône d'Égypte. Il fallait qu'un des prisonniers, le panetier, le prenne là où il était pour l'amener dans la maison du pharaon. Donc, les personnes qui sont à côté de toi sont les premières personnes, sont les premiers objets, sont la première clé qui va te permettre d'ouvrir la porte de l'imitation. Écoutez, David, pour qu'il accède dans la maison, qu'il accède au trône dans la maison de Saül, il y a des gens qui l'ont pris. Lorsque Saül était malade, on a demandé, y a-t-il pas une personne qui peut jouer de la musique? Là, on est allé chercher David pour l'amener dans la maison de Saül. C'est à partir de là que Saül a commencé à connaître ce qui s'est passé. David a commencé à connaître ce qui s'est passé dans la maison de Saül. Je déclare ce matin, Dieu mettra des personnes qui te transporteront, qui t'amèneront là où tu es pour t'amener dans une autre dimension. Je déclare, Dieu t'amènera des bonnes personnes intelligentes, des personnes qui ont la capacité de t'amener là où toi tu veux. Je te dis et je te le répète, la prophétie ne suffit pas, l'argent ne suffit pas, la parole ne suffit pas. Dieu amènera des personnes clés qui vont t'amener à aller dans une autre dimension. Pour briser les limites, Dieu t'amène ce matin, ce soir, des gens qui peuvent t'amener. Écoutez, il y a une autre personne qui était aveugle. Cet aveugle-là, Jésus-Christ a pris la salive. Il a appliqué sur ses yeux. Mais le miracle ne s'est pas fait instantanément. La Bible dit, Jésus lui a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Mais cet aveugle ne connaissait pas le chemin de la piscine de Siloé. Cet aveugle ne connaissait pas où se trouvait le chemin de la piscine de Siloé. Mais ceux qui étaient à côté de lui l'ont transporté, l'ont amené à la piscine de Siloé. Je te dis une chose, que Dieu chasse les mauvaises personnes qui se trouvent à côté de toi. Mais ce matin, il y a des gens qui vont t'amener à la piscine, les gens qui vont t'introduire dans ta destinée. Briser les limites, c'est aussi soigner les relations. Briser les limites, c'est aussi soigner les personnes qui sont à côté de toi. Quand les bonnes personnes viennent, il faut savoir les garder et ne pas les perdre. Parce que ces personnes te transporteront comme un malade sur un lit, là où se trouve Jésus. Écoutez, il peut se faire que tu as la vision, tu as la révélation, c'est que Dieu fera de toi. Mais pour y arriver, il faut que Dieu t'apporte des gens qui peuvent t'encadrer. Je te dis une chose, que Dieu éloigne ce qui te brise et que Dieu t'apporte des gens qui maîtrisent. Écoutez, tu peux être un soudeur, tu peux être un pasteur, tu peux être un musicien, tu peux être un bon prédicateur, mais si tu es cloisonné, lorsque tu restes dans tes 4 murs, il n'y a pas de gens qui peuvent t'extirper de l'endroit où tu es emprisonné, tu n'iras nulle part. Que Dieu t'amène les bonnes personnes. Ça, c'est une petite introduction. L'émission va continuer parce que nous sommes dans Luc, chapitre 6, verset 6. La première étape, le malade quitte sa maison, transporté par ses frères pour l'amener dans la maison là où il y avait Jésus. Je vais prier pour te dire une chose. Dieu Tout-Puissant, accorde à mon frère, accorde à ma soeur, des personnes qui vont l'entourer, des personnes qui vont le transporter jusqu'à sa destinée. Seigneur, je sais que mon frère ne connaît pas le chemin, mais toi, tu mettras dans les cœurs, comme tu as mis dans le cœur d'Éléazar, de montrer là où se trouve l'épouse d'Isaac. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, mets les bonnes personnes, ouvre les connexions. Je déclare que les connexions du ciel s'ouvrent. Je te bénis au nom de Jésus. Amen.